ma mère elle a pris du temps pour le lire, beaucoup de temps, parce que c'était trop dur. Elle m'a dit au début, je t'ai déjà raconté tous mes souvenirs, c'était déjà assez difficile, j'ai pas envie de me replonger dedans. Finalement elle se replongeait dedans et elle a été embêtée, voilà, sur ce passage sur les cousins, sur ces passages sur ses frères qui auraient organisé des attentats. Donc voilà, c'est des sujets très sensibles, c'est des gens qui sont encore vivants, c'est quelqu'un qui rassemble vraiment tout le monde. Et donc voilà, on parle d'une guerre où des gens ont participé. On s'aime tous, enfin en tout cas on s'aime tous, c'est un amour familial, on se retrouve tous à table ensemble. Alors est-ce qu'on peut en parler ou pas, est-ce qu'il faut en parler ou pas? Ma mère c'est plutôt du genre à dire on va pas en parler, on fait comme si ça n'avait jamais existé pour essayer de garder le lien familial. Quand tu viens tout d'un coup chercher un peu des problèmes dedans, effectivement ça déstructure ça, et pour elle la famille est essentielle, ça passe après tout. Mon père, il l'a traduit en arabe et il l'a pas censuré parce que j'ai relu sa version, donc tout va bien. J'ai vérifié. Voilà. Et il est sorti et tout va bien. Donc non, mon père est assez fier et je pense qu'en plus c'est un juste retour des choses qui finissent par lui ramener d'une certaine façon son histoire au Liban et dans le monde arabe en traduisant le livre. Ma sœur c'est un personnage fictionnel parce que j'ai un frère et mon frère je lui parle pas. Donc je ne sais pas, mais je pense que s'il était en désaccord avec quelque chose, il me l'aurait dit. Non, voilà. Après, c'est vraiment la partie avec qui c'est le plus sensible, c'est les oncles, les cousins. Et maintenant que la version est sortie en arabe, en plus, ça touche beaucoup d'autres personnes de la famille qui lisent pas forcément le français. Et je sais que là, je vais retourner au Liban pour faire une petite tournée du livre arabe et que sûrement ça va heurter certaines sensibilités familiales à juste raison. Enfin, je les comprends. En fait, chacun a sa position différente, évidemment, sur ces sujets-là. Ils ont les raisons pour lesquelles ils ont pris les armes, et j'ai des raisons d'essayer de comprendre des années plus tard. On n'est pas dans la même posture, mais c'est normal que ça s'affronte un peu. À un moment, vous écrivez, en écoutant votre mère, j'ai compris que ma révolution libanaise était là, dans cet appartement. Je devais interroger mes parents. On est page 111. À l'âge de 31 ans, je ne savais rien de leur passé, de leur arrivée à Paris, de leur guerre du Liban et de la souffrance qu'a été l'exil pour eux. Je ne connaissais pas même les métiers qu'ils avaient exercés. À l'école, sur des fiches à remplir de début d'année aux questions profession du père et de la mère, j'inscrivais espion et prostituée. Je n'écrivais pas ça pour me moquer de mes enseignants, mais parce que je le pensais. Mon père parlait plusieurs langues, il se mêlait de politique et de culture, et il n'avait aucun horaire de bureau. Ma mère, elle, rentrait très tard la nuit, habillée d'une robe, chaussée de talons aiguilles et toujours très maquillée. Que pouvait-il être d'autre qu'espion et prostituée? C'est tout à fait vrai. Non, mais c'est pas ça. Voilà. Parce que votre maman a eu un parcours, pour en dire quelques mots peut-être, en effet. Ma mère, elle a travaillé dans une galerie d'art. Non, elle a travaillé à l'ambassade irakienne. Quand Saddam Hussein, avant la guerre Iran-Irak, en fait, quand les Irakiens avaient beaucoup d'argent et faisaient beaucoup d'événements à Paris et un peu partout dans le monde d'ailleurs, dans leurs ambassades. Puis après, elle a travaillé dans une des premières galeries qui représentait des artistes du monde arabe en Occident, tout simplement. Et donc, elle était à Paris. Et finalement, elle bosse maintenant pour des richissimes personnes arabes. Mais donc oui, effectivement, comme elle travaillait, elle allait dans des vernissages, etc. Je la voyais toujours rentrer comme ça en talons, maquillée et tout. Et j'ai raconté ça des années plus tard, mais je crois vraiment qu'à une époque, j'ai vraiment mis espion et prostituée dans les métiers parce que je savais vraiment pas ce qu'ils faisaient quand j'avais 12-13 ans. Oui, j'ai rien à répondre à ça. Non, mais sauf si vous voulez le numéro de ma mère pour savoir combien elle prend pour la nuit. Alors, pourquoi pas. L'un des premiers chapitres, c'est consacré au mariage de vos parents. Ils se marient en 75. Oui, non, mais je reviens à des choses plus officielles. Voilà. Parce que en 75, mes parents sont arrivés en septembre 75 à Paris. Ils venaient de se marier au Liban, dans l'église de Kfar Abida, le village de ma mère. On voit très bien l'importance des villages aussi au Liban. Oui. Vous en parlez à plusieurs reprises, l'importance de cet ancrage dans le village, la beauté de... Chacun dit c'est le plus beau village. Oui, un mariage discret avec quelques proches triés sur le volet. Comme témoin, ma mère avait choisi ses deux frères, Elias et Habib. Mon père, sa sœur Salma et un poète libanais, Joseph Harb, son meilleur ami de l'époque. J'écris de l'époque, car depuis, il change tous les 3 ans de meilleur ami. Il ne parle plus au précédent pour des raisons que ce dernier ignore, et ainsi de suite. Ma mère portait une robe satinée rose que ses tantes lui avaient cousue, et mon père avait un look de chanteur communiste turc. Cheveux longs, moustache et patte d'œuf. Les photos de leur mariage sont iconiques. Sur l'une des images, mes parents sont assis à l'arrière d'une Cadillac louée pour l'occasion. Ils tournent leur visage vers le photographe. Apparaissent leurs 2 petites têtes au milieu de la lunette arrière de la berline américaine, digne d'un film de gangster italo-new-yorkais. Sur une autre photographie, ma mère est assise sur un canapé au tissu fleuri derrière des dizaines de bouquets de fleurs dont j'ignore les noms.
Ma mère a l'air d'une fleur parmi les fleurs. Il faut dire qu'elle était incroyablement belle sur chacune de ses photos. Jeune, elle est resplendissante. Qu'elle soit habillée en jean, en robe ou en maillot de bain, elle rayonne. Elle ressemble à une actrice italienne. Je comprends pourquoi mon père est tombé amoureux d'elle. Moi aussi, je me serais comme lui ridiculisé tous les jours à venir sous sa fenêtre lui déclamer des poèmes en arabe. Ma mère m'avait avoué qu'elle le trouvait, avant de l'entendre réciter de la poésie, rustre et pas si beau que ça. Mais dès lors qu'elle a entendu ces mots d'amour, elle a fondu. Elle se souvient encore de ses 2 premières tirades. « Si Dieu était juste, il aurait donné à la terre 2 saisons, comme tes yeux. J'ai pris tes mains entre les miennes et j'ai regardé la mer. Si la mer n'avait pas été là, je me serais noyé. » Magnifique, c'est vrai que c'est... Et alors justement, pour en revenir... Pourquoi commencer par le mariage? Ça vous paraissait un moment plus important de leur vie, à partir de là, et après l'arrivée à Paris? Enfin, ça, c'est vraiment ça. J'ai vraiment suivi l'essentiel de ce qu'il me racontait. J'ai enlevé tout le superflu parce que pendant des heures, effectivement, on a parlé plus de 45 heures, donc il y avait plein de superflu. Mais pour eux, le mariage, c'est un événement marquant parce qu'en fait, ils se marient fin août et la guerre du Liban commence début septembre. Et ils arrivent à Paris à ce moment-là. Donc en fait, c'est leur dernier souvenir du Liban, le dernier souvenir d'un Liban en paix, le dernier souvenir du Liban quand ils y habitaient, parce qu'après ils y ont plus jamais vécu. Donc voilà, ce mariage, ça crée le lien entre eux. Et en fait, indirectement, dans Steve aussi, je raconte une histoire d'amour. Alors c'était pas la volonté, mais effectivement, c'est une histoire de 2 personnes qui ont vécu ensemble pendant 40 ans et le point de départ c'est ce mariage au Liban et je crois que ça les a marqués aussi parce qu'il s'est passé au Liban. Je crois qu'il y avait une importance aussi du fait que le mariage se déroule là-bas. Et puis après, donc, c'est l'arrivée à Paris, ensuite le début de la guerre en 75. Quel souvenir ils ont cette arrivée à Paris? Vous en parlez. Enfin, on a l'impression que c'est vraiment dans leur tête très, très vivant, enfin très marquant. Oui, ça m'a surpris d'ailleurs à quel point. Ça vous a surpris? Oui, ça m'a surpris. D'ailleurs, je m'étais jamais dit comme ça, mais c'est vrai que c'était très vivant, beaucoup plus même que si je leur demande des années 90 de s'en rappeler. Je crois qu'ils auraient beaucoup plus de mal. Mais cette arrivée à Paris, ils ont des images en tête, des sensations très fortes. Ils les vivent avec beaucoup d'émotion quand ils les racontaient. C'est-à-dire que ma mère, elle pleurait vraiment dès qu'elle me parlait de son malheur de se retrouver à Paris, de ne pas comprendre la France, de ne pas comprendre comment les choses fonctionnent. Et mon père et lui étaient justement très heureux, non pas de la situation du Liban, mais de se retrouver là parce que c'était un homme de théâtre, parce qu'il étudiait à la Sorbonne, parce que tout d'un coup il y avait des théâtres à chaque coin de rue, des cinémas partout, beaucoup plus qu'il y en avait qu'au Liban. Donc voilà, il découvrait tout ce qu'il avait envie de découvrir. Donc il y avait je crois que des moments, ils ont 20 ans aussi à peu près à ce moment-là. Donc c'est aussi des années marquantes dans une vie. Et comment ont-ils vécu cette arrivée, justement? Se sont-ils sentis faire partie rapidement de la France? Ouais. Enfin, non, jamais. Non, mais peut-être qu'il y a quand même un attachement, j'imagine, qui s'est peut-être créé, je ne sais pas. Oui, je sais pas comment l'exprimer. Mais je crois qu'ils savent pas l'exprimer non plus. Oui, voilà, c'est l'exprimer d'eux, ouais. Mais il y a un attachement parce qu'ils ont vécu 45 ans, donc qu'ils le veuillent ou non, il y a un attachement énorme et ils arrivent plus à vivre ailleurs. Ils ont beau me dire on va retourner vivre au Liban, 45 ans plus tard, ils ont toujours pas réussi. Donc il y a un attachement très fort. Je crois qu'il y a un attachement aussi par le fait qu'ils ont été acceptés, parce qu'il y a une liberté qu'on peut pas avoir au Liban, comme ils l'ont ici, parce qu'ils ont pu vivre. Mon père, il a quand même pu vivre de sa traduction pendant X années, alors qu'au Liban, il aurait jamais pu le faire. Qu'il a travaillé dans les journaux aussi, mais aussi en France. Donc voilà, il y a un attachement sur, je sais pas sur quoi. Honnêtement, je saurais pas le dire. Il m'arrive encore de leur demander, mais ils n'arrivent pas à mettre de mots dessus, vraiment. Maintenant, on appelle ma mère. Ah bah si vous voulez. Ça c'est une première, hein, j'avoue, c'est pas un coup que je fais à chaque fois. J'ai pas fait le pari, mais j'aurais dit que j'allais t'appeler. Donc je vais mettre la caméra, d'accord? T'es maquillée? Wayne, maman. Attends, ça marche pas. Accepte la vidéo. Ah, voilà. Tout le monde voulait dire bonjour. Elle est au travail, donc on va pas. Elle aurait aimé être parmi nous. Il y a là-bas, non? Ouais. Bah, arrête. Voilà, ça c'est une première. Ça. Voilà.